Une porte, la porte de notre maison, celle qui était censée nous protéger des intrus, celle qui était censée nous rassurer était à présent devenue un objet de peur et d'angoisse, une ennemie. Soudainement, elle ne me semblait plus protéger quoi que ce soit. Soudainement, elle me semblait transparente. Rien ne peut faire oublier le viol de l'âme lorsque celui-ci a eu lieu. Cette histoire est le récit d'un traumatisme, le récit d'une justice corrompue, aveugle, qui détruit tout sur son passage et frappe les plus vulnérables dans le pays des droits de l'homme. Cette histoire est l'histoire du cataclysme vécu par moi et ma famille et commencé il y a maintenant 5 ans, dans notre dos, à notre insu, alors que nous vivions et sourions comme tout à chacun. Cette histoire est l'histoire de la mort à laquelle j'ai échappé de justesse, à laquelle nous avons tous trois échappé, celle qui rôde encore derrière la porte, celle qui rôdera à jamais pour moi, car désormais, plus aucune porte ne pourra me protéger. Il n'existe pas de statistiques précises concernant le nombre de SDF en France. Comment dénombrer ce que l'on a rendu invisible, ce que l'on veut oublier, ce que l'on veut cacher, l'âme sombre de notre société censée être civilisée? Tout ce que l'on sait, c'est que plus de 2000 sans-abri décèdent chaque année en France. La moyenne d'âge est de 49 ans. En France, 3,6 millions de personnes sont soit privées de domicile personnel, soit vivent dans des conditions très difficiles telles que le surpeuplement, soit sont en situation d'occupation précaire dans des hôtels, des caravanes. 48% des sans-domicile de 18 à 29 ans sont des femmes. 6% des femmes ont entre 51 et 64 ans. 1% des femmes ont 65 ans et plus. Une femme SDF sur 3 à Paris est accompagnée d'enfants, avec ou sans conjoint. Le 28 août 1981, Robert Badinter a déclaré dans une interview au Monde: « La justice française ne peut plus être une justice qui tue. Elle est pourtant une meurtrière sanguinaire qui continue de courir masquée, cachée dans les prétoires. Je m'appelle Margot Duval, et ceci est le récit du piège dans lequel ma famille et moi-même sommes tombés, il y a de cela 5 ans.